Bonjour à tous, bonjour à tous les passionnés. Alors aujourd'hui, je vais élever un débat et un peu d'explication sur ce qu'on appelle les poux broyeurs, autrement appelés aussi Cnémodipocte pilae et Cnémodipocte gallinae, ça veut dire les poux des plumes et les poux de la gale. Et nos oiseaux sont confrontés à ça, surtout dans les pays tempérés comme par exemple la métropole. En Guyane, en Amérique du Sud, la température est tropicale et équatoriale, donc on est moins assujetti à rencontrer ce type de problème. Par contre, quand on est en Europe, on rencontre beaucoup ce problème parce que c'est un pays tempéré et la température contribue à ce qui se développe énormément, surtout sur nos sporophiles, parce que apparemment le goût des plumes de nos sporophiles doivent être très friands pour eux. Alors pour cela, je parle pour tout ce qui est reproduction. Donc les reproducteurs, sachez qu'on a un certain nombre de procédures et notamment des protocoles à faire avant d'entamer la reproduction de nos oiseaux, tout simplement pour ne pas rencontrer de problème, chose qui est souvent répétée et souvent récurrent, de voir qu'on rencontre des problèmes, notamment de taux de mortalité au niveau des petits, et on ne comprend pas pourquoi, et on va toujours mettre une maladie fautive là-dedans. Et souvent, c'est des choses insignifiantes qu'il faut juste prévenir avant, donc faire du préventif. Et pour cela, quand vous commencez la reproduction, surtout nettoyer, désinfecter les accessoires. Quand je dis accessoires, ce sont tous les godets qu'on donne à manger aux petits, notamment la pâtée. Et puis aussi tout ce qui est récipient mangeoire en bois, tout ça c'est à éviter. Si vous pouvez trouver tout ce qui est plastique, c'est mieux parce que c'est plus répulsif pour les poux. Et aussi les nids, parce que visuellement quand on achète un nid, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, il faut toujours les désinfecter. Je vais vous donner quelques méthodes, mais tout d'abord je vais vous montrer ce que c'est que un nid, par exemple là, en diamètre de 10 pour notamment les picolettes, les Angolensis oryzoborus. Pour les toitois, les Maximiliani, ils sont plus gros. Mais là, on parle de ça. Donc quand vous regardez le nid, bon, je l'ai désinfecté il y a quelques temps, mais quand vous regardez comme ça, visuellement, on ne voit rien du tout. D'accord? Et pour savoir s'il y a des poux, il suffit de prendre une feuille blanche et vous allez tapoter le nid comme ça dessus. Et vous voyez, on se retrouve avec tout un tas de petits points. Et tous ces petits points représentent des poux. Ça, c'est un poux broyeur. Il est tellement minuscule, à peine visible à l'œil. Il est tellement minuscule, et t'en as d'autres ici, t'en as d'autres là. Ils sont tellement minuscules et en plus, ils pondent des œufs. Un peu comme les lentes des poux dans les cheveux des êtres humains, ils pondent des œufs, ils prolifèrent à vitesse grand V. Alors quand le problème qu'on rencontre, c'est que quand vous n'avez pas désinfecté vos nids à la base, avant de commencer, qu'est-ce qui se passe? Eh bien seulement, ils vont proliférer, il suffit de très peu pour après faire toute une colonie de milliers de poux. Et après, visiblement, on ne le voit pas. Et quand nos femelles sont dedans, soit elles ne restent pas dans le nid parce que ça les démange tout simplement, ou soit elles vont rester parce qu'il n'y en a pas suffisamment, mais ils vont se développer au fur et à mesure, ils vont proliférer au fur et à mesure. Et après, quand elles font les petits, ils sont infestés de ça et la femelle arrête de les nourrir tout simplement parce que ils ont beaucoup de poux et la femelle n'ose plus rentrer là-dedans. Et ça m'est déjà arrivé, donc pour que ça ne vous arrive pas, je vous présente cette petite vidéo explicative. Et pour cela, avant toute chose, vous désinfectez dans la javel, il y a tout un tas de produits, comme par exemple ce produit que je conseille, c'est un produit pour chiens et chats, et c'est à base de fipronil. La molécule s'appelle fipronil. Et c'est une molécule qui est très toxique pour les poux, ça les tue complètement. Et tout ce qui est à base de fipronil, c'est pas pour mettre sur l'oiseau, c'est pour désinfecter. Et c'est hyper efficace puisque c'est ce que j'ai utilisé pour tuer tous ces poux-là. Et le problème, c'est que les poux prolifèrent, ils vont dans des cages, notamment des cages en fer, et après, ils viennent sur le bois. Quand vous avez des cages en bois, ils vont se proliférer dans les trous des bois parce que ça n'aime ni la chaleur, ni la lumière, d'où
le conseil que je vous donne souvent, d'exposer vos oiseaux au soleil et vos cages au soleil le plus souvent possible, le plus régulièrement possible pour justement éradiquer tous ces petits trucs-là. Parce que ils vont se cacher dans les coins de cage, notamment le bois, hein, puisqu'ils vont broyer, on les appelle des poux broyeurs. Je vous ai donné en préambule le nom scientifique. Et ces poux-là sont vraiment néfastes et on ne les voit pas à l'œil nu. Et dans la journée, on ne les voit pas parce qu'ils sont cachés sous les cages et tout ça. D'où l'importance de l'hygiène avant de commencer une reproduction. Et donc, je vais vous montrer à quoi ça représente. Donc, regardez. Tu vois là ou pas? Regardez le pouls, à quoi ça représente. Bon, là, il est dead. Hein. Il est dead de chez dead. Et on voit à quoi ça représente. Et pourtant, vous voyez, c'est la petite poussière noire qu'on a vue tout à l'heure. Et ce pouls-là, eh bien, c'est vraiment une catastrophe pour nos oiseaux. Et il pénètre partout, dans la voie digestive, dans les voies respiratoires, surtout les voies respiratoires. Et ils sont très difficiles à éradiquer si ce n'est qu'à base d'Ivomec. Il n'y a que l'Ivomec qui est vraiment plus efficace, ou la moxidectine qu'on peut mettre une fois par mois. Mais l'Ivomec, pour moi, il est plus puissant puisqu'il a une durabilité beaucoup plus longue. Et on peut faire un traitement Ivomec 2 fois par an, c'est ce que je fais. Et donc après, ben, les oiseaux sont désinfectés en endogène et en exogène, puisque ces poux-là sont à l'intérieur de l'organisme de l'oiseau et aussi à l'extérieur. Donc, par précaution, pour ne pas avoir ce genre de truc, puisqu'on ne peut pas empêcher de les avoir, parce que ça prolifère partout, ça arrive avec le vent, ça vogue partout, et donc ça arrive avec les courants d'air. Donc pour ne pas arriver à commencer à soigner des oiseaux, je vous conseille de commencer à faire un nettoyage complet de vos cages régulièrement, genre 1 fois par mois. Je pense que c'est largement suffisant. Et puis des traitements antiparasites régulièrement aussi. Alors la moxidectine, c'est plus répétitif, ça veut dire que la moxidectine, on donnera ça 1 fois par mois, alors que l'Ivomec, ce sera 2 fois par an. Et 2 fois ou même 1 fois par an, mais si on maintient l'hygiène de nettoyage régulier toute l'année, au moins 1 fois par mois, je pense que on arrive à éradiquer tous ces poux. Donc voilà ce que je vous disais. Donc ça, quand vous nettoyez vos cages, pour plus de précautions, parce qu'ils sont quand même relativement très résistants, ces petites merdes-là, et ils sont des milliers, hein. Ils arrivent à être des milliers, des colonies de milliers. Et eh bien pour cela, quand vous laissez tremper vos nids dans, par exemple, de l'eau avec de la javel, eh bien après vous laissez sécher au soleil, en plein soleil, pendant toute la journée si vous voulez. Ça va chauffer, ça va donner de la lumière et les résistants vont mourir. Et les œufs aussi vont éclater. Et en plus de ça, quand c'est bien sec, eh bien n'hésitez pas, par précaution supplémentaire, d'utiliser des types de produits comme ça. Vous aspergez tous vos nids et comme ça après, eh bien, les poux, eh bien, le peu de résistants, puisque là je l'ai trempé de la javel et vous voyez, il y en avait quand même qui étaient restés dans le nid alors que j'avais tapoté. Et là, si je tapote encore, on voit qu'il y en a. Et les plus petits points, ce sont des œufs. Donc voilà. Voilà, j'espère que cette explication vous en tiendrez compte et que ça vous servira par la suite. Mais en tout cas, la prévention, comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir. Quand vous êtes atteint de ça, sachez que si vous constatez qu'un oiseau a fini sa mue et que ses plumes commencent à s'effilocher, et que l'oiseau est fatigué, parce que les conséquences de ça, c'est que les poux, ils attaquent vos oiseaux le soir, ils circulent le soir sur tout l'oiseau, et l'oiseau, eh bien, il se démange, il se gratte toute la nuit, et le lendemain, l'oiseau est fatigué, il ne veut plus se reproduire, il n'est pas en forme, et on va blinder l'oiseau avec tout un tas de compléments pour le booster un peu, mais en fait, la cause, c'est ça la majorité du temps. Il suffit que l'oiseau soit bien et qu'il n'ait pas ça, vous verrez, vous n'aurez pas grand-chose à lui donner. Par contre, quand il a ça, vos oiseaux sont fatigués, ils sont dans un état groggy pendant la journée et même des fois ils dorment pendant la journée alors que c'est pas normal, tout simplement parce qu'ils sont fatigués. Ils sont fatigués la nuit puisque ces petits machins-là, ils sortent la nuit pour les emmerder. Donc voilà, le premier visuel, la qualité des plumes et puis la fatigue de l'oiseau. Très bonne journée, au revoir.